Et yo les gars, yo tout le monde, c'est Kat et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une tier list Zelda. Donc je vous propose de commencer dès maintenant, c'est parti. Donc on va d'abord noter les catégories. Tous les jeux Zelda que j'ai fait, j'en ai pas fait beaucoup. Je vous l'avoue, je suis pas je suis pas le tryharder. Je suis en train de terminer là en ce moment Wind Waker. Donc pour l'instant Wind Waker ça sera plus la version, on va pas dire définitive. Mais je suis en train de le terminer, mais sinon tous les autres que vous voyez, je les ai tous terminés. Peut-être pas Breath of the Wild, mais parce qu'il était OTK qui est sorti entre temps. Mais c'est à peu près les mêmes jeux, donc je vais les comparer, les points forts et les points faibles de BOTW et de TK. Donc voilà, donc je pense en première position marqué Ghost of Time, voilà je le dis clairement. Et j'en ai déjà un. Ghost of Time. En A je pense quand même à mettre bon. Voilà, non, très bon, non, bon. Moyen, je dirais, pour la catégorie B. Pour la catégorie C, je dirais bof. Et dans la catégorie D, ne pas acheter avec plein de points d'exclamation parce que vraiment il y en a un là que je ne faut vraiment pas acheter. La tier list. On va commencer par ordre chronologique. On va commencer par Ocarina of Time, je crois, qui est sorti avant les oracles. Oui, il est sorti avant les oracles. Oui, logique. On va commencer par Ocarina of Time, donc ou OOT pour les intimes. Ocarina of Time, alors, je le mettrai pas dans Gold of Time, même si je sais que beaucoup de personnes le mettraient dans Gold of Time, parce que c'est le premier Zelda en 3D. Pour moi, pourquoi je le mettrais pas dans Gold of Time, je le mettrais dans Bon, parce qu'il a une histoire touchante, il a... C'est vrai que son histoire est très bien. Il a Zelda, incroyable, c'est la Zelda, il a Link qui est bien, avec le concept de Link enfant, Link adulte, tu peux pas aller dans des endroits pour Link enfant, mais quand t'es Link adulte, tu peux y aller. Pour moi, je le mettrais dans Bon, parce que je trouve que le gameplay aujourd'hui, en 2024, il est moins bon, je pense, que de fin des années 90, même s'il reste encore très bon. Je pense qu'il y a trop d'endroits qui sont pas encore... qui sont... on va dire trop durs, trop punis. Par exemple, le temple de l'eau. Ah, mais le temple de l'eau, il m'en a fait voir des couleurs. Donc pour moi, je le mettrai en bon. On va continuer. Je parlais de Link's Awakening. Link's Awakening avec les instruments de musique que tu peux chercher dans plein d'endroits différents. Les donjons, ça aussi on n'a pas parlé, mais que je trouve très bien construit. Pour un jeu en 2D, ça aussi c'est important. Il faut remettre son contexte de l'époque. En plus, la version Switch est encore meilleure, je le trouve. Je le trouve incroyable, son histoire est incroyable, ou dans le monde des rêves, là où quand tu passes le boss final, avec cette musique là à la fin, putain, je le mettrais dans très bon, parce que vraiment j'ai adoré Link's Awakening. Maintenant je crois que c'était les Oracles, donc je vais mettre Oracle Season et Oracle of Ages dans le même endroit, parce que c'est à peu près les mêmes jeux. Et là je pose la question, non il est pas sorti, il est sorti avant Wind Waker, parce que je me suis dit ça serait sorti après, mais non je crois qu'ils sont sortis avant. Ah oui, Game Boy Color, oui, je suis con. Alors, les oracles, en vrai, ils sont bons. Mais, je sais pas. Ils ont un truc de... Je les trouve moins bien qu'Ocarina of Time et moins bien que Link's Awakening. Pour moi, ils sont bien, mais... Il faut faire les deux jeux si tu veux avoir si tu veux vraiment avoir les histoires, t'as une histoire par jeu, genre Oracle of Season et Oracle of Age, c'est les mêmes jeux entre guillemets, c'est juste t'as des mécaniques différentes. Moi, je les mettrais dans moyen. J'ai marqué deux jeux, mais en grosso modo, j'ai juste fait Oracle Season. En vrai, il n'y a pas d'autre chose. Voilà, moi je les mettrais en moyen parce que, ouais, je sais pas. Le début est incroyable quand t'arrives sur l'île et que tu dois. Que t'as, je sais pas comment elle s'appelle. La princesse, pas là, je crois que c'est la princesse Zelda, mais je sais pas, c'est pas Zelda. Qui chante et qu'il faut que tu ailles à parler. Bref, après, elle se fait capter tout ce bazar. Je la trouve très bien, mais je sais pas, je le mettrais pas dans très bon, ni dans bon. Parce que pour moi, Ocarina of Time est quand même meilleur. Moi, faut savoir qu'Ocarina of Time, pardon, j'ai joué à la version 3DS. La version 3D parce que j'étais pas né en 95, 96, je crois. J'étais pas né. Donc j'ai juste joué sur la version 3DS qui était à ce qui paraît quand même moins pire pour le temple de l'eau que la version 64, de ce que je sais. On va maintenant classer Wind Waker. Alors, et là, Wind Waker, j'ai un point négatif que je vais souligner, qui pour moi, je vais mettre dans bon. C'est son côté, je dirais, l'eau. L'eau, c'est son point faible à Wind Waker. Parce que t'es là, t'es sur une île, t'as plein de choses à faire, donc tu fais plein de choses. Puis ils disent maintenant tu vas aller sur Mercantile. Donc tu mets le truc sur Mercantile, sauf que pour passer de l'île des Korogu, de Korogu à Mercantile, et ben voilà, ça prend trop de temps, donc t'es là, t'attends 10 minutes.
Donc t'arrives à Mercantile. C'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est long. Je suis désolé, mais c'est long. Et donc je trouve que cette mécanique aurait été bien mieux si les îles auraient été plus proches, soit qu'elle aille plus rapidement. Parce que là, je trouve qu'en 2024, c'est trop long et que c'est ce qui pêche au jeu. Comme je dis, je l'ai pas terminé. Là, je suis... je viens de battre le temple du temps, je crois, ouais, avec le temple du temps. Je récupère la Master Sword. Je trouve vraiment ce jeu moins bon. Voilà, je le trouve moins bon. Il est pour moi tout aussi bon que... il est dans très bon, mais... Je le mettrais... Non, même pas, je le mettrais dans bon parce que il est bien, mais je trouve que c'est cassant de sa mécanique. Où tu es dans l'eau, où... en fait, les îles sont incroyables, les donjons sont incroyables. Les personnages sont touchants. Mais... voilà, après t'as les moments d'eau, t'es là, tu t'emmerdes. Pendant 10 minutes. Et encore, moi je suis sur l'émulateur, donc je peux mettre en fois de temps. C'est plus vite. Donc le prendre je prends 5 minutes. Et même encore, il y a la musique. Moi j'essaie de mettre entre très bon et bon. Je pense que je le mettrai en très bon parce que les donjons sont incroyables, les îles sont incroyables. Plein de jeux à faire. Donc je le mettrai en très bon. Et là on va passer à mon jeu préféré. Twilight Princess. Twilight Princess ou TP pour les intimes. Twilight Princess, il est incroyable. Mais en même temps, il est pas incroyable. Il est incroyable dans le sens où c'est en fait Ocarina of Time, mon mieux. En plus actuel, je veux dire, le début est un peu lent, je trouve. Dans le jeu, je trouve que le début est un peu lent, mais toute la partie avec Zelda, les musiques, la partie avec Lou, je le trouve incroyable. Même si bon, à la fin, c'est un peu redondant quand tu vas dans une zone. T'es en Lou, tu prends ta grappe de rien que tu remplis d'êtres lumineux, paf, ça revient lumineux. C'est un peu lent. Les donjons sont incroyables, le donjon du feu où t'as très chaud, c'est le cas de le dire. Ou encore le donjon de la neige là avec... Pas le donjon de la neige, mais oui, je crois que c'est le donjon de la neige où t'as avec la maman E.T. avec les E.T. C'était incroyable. Avec le combat des E.T. ou encore les énigmes de ce jeu, je trouve incroyable. Les musiques trop touchantes quand je les réécoute encore aujourd'hui. Alors que le jeu j'ai fait il y a 2 ans quand même, faut se le rappeler. Et elles me font pleurer. Et quand j'en parle, je pleure parce que les musiques, l'ambiance... Le jeu était trop bien. Le Temple de l'eau est aussi mieux que je trouve dans Ocarina of Time. Pour moi, si tu veux commencer la série Zelda, commence par TP. Je pense, quand TP n'était pas encore sorti, ou peut-être il y a quelques années, je pense que je vous aurais conseillé Ocarina of Time. Parce que Ocarina of Time, il est très bien pour un début de jeu, mais en fait TP, ce qu'il fait, c'est qu'il est plus actuel et tu auras moins la sensation d'avoir déjà les podiums, ce sera dégueulasse, mais de difficulté énorme, exorbitant, qui est à l'époque une difficulté normale, qui est pour maintenant pas normale. Je vous conseillerais de TP si vous n'avez jamais joué à Zelda, que vous voulez mettre la main dans le cambouis, comme on dit, la main dans les jeux Zelda. Pour moi, c'est mon jeu de cœur, mon premier jeu Zelda, je le mettrai là. J'ai pleuré quand j'y ai joué. J'ai pleuré. Là, j'ai classé Triforce Heroes, il est sorti avant. Et après, Triforce Heroes. Concrètement. Moi, non, Taran, le Wind Waker, je vais peut-être plus le descendre en bof. Il est bien, en vrai, non, en bon. Donc ça, on va le descendre en bof, et ça, on va le descendre en bof. Triforce Heroes, achetez pas. Grosso modo, le jeu, il est bien, avec 3 personnages, mais c'est pas un vrai jeu Zelda. Il l'avait présenté, je crois, à l'époque, comme un continué, comme un jeu de la série principale. Pour moi, Triforce Heroes, c'est un jeu merdique. C'est le pire jeu de la licence, j'ai l'impression qu'ils ont fait de la merde. Fallait sortir un nouveau Zelda, donc ils ont sorti un nouveau Zelda, mais t'as 3 Link, t'as Link rouge, Link bleu et Link vert, je crois. Le reste, c'est juste un monde avec des énigmes, t'as pas de vrai jeu. Oui, t'as celui de la princesse Zelda, mais je l'ai fait à l'époque quand j'étais petit. Bon, il était bien, mais voilà, il est bof, je trouve bof. Personnellement, je trouve bof. Mais vraiment, ne pas acheter si vous voulez. Si vous n'allez pas vous attendre à un Wind Waker en qualité ou encore un Zelda TP, vous allez vraiment vous attendre à un vieux Zelda, on dirait vraiment les Zelda sur CDI. Sur CDI, là, la Philips CDI, les vieux Zelda de merde. Vous allez vraiment vous attendre sur ça. Moi, je vous conseille pas de l'acheter. Pour Zelda, je mets pour Zelda Breath of the Wild et pour Zelda TOTK. Breath of the Wild, je l'ai joué un peu avant de faire TOTK, mais j'ai jamais joué au jeu, c'était le jeu de mon frère, faut savoir aussi. J'ai pas beaucoup joué au jeu. J'ai joué jusqu'à la 2e créature divine, je crois, ouais. J'ai trouvé excellent. Vraiment, le open world c'était incroyable, mais
Mais, comparé à TOTK, il est plus vide. T'as moins de ressources, je trouve, t'as moins de choses. J'ai trouvé moins bien que TOTK en plein de points. Je trouve que c'est mauvais de le comparer à TOTK. Pourquoi? Le jeu est sorti en 2017, TOTK est sorti en 2023. Voilà, juste ça, c'est un point. Voilà, il est sorti quand même 7 ans après TOTK, donc il a pu peaufiner plein de choses. Pour moi, je mettrais dans très bon BOTW, dans bon TOTK. Pourquoi? TOTK, il a un désavantage, c'est que au départ, ça devait être un DLC, tout le monde le sait. Et finalement, ils l'ont sorti en jeu parce qu'ils avaient trop de choses à faire. Mais 7 ans pour sortir TOTK, c'est pas 7 ans, attends. 6 ans, pardon. Je crois que c'est 7 ans plutôt, parce que c'est sorti après mars. Bah, c'est trop long. Il aurait dû le sortir. Il l'aurait sorti 1 an ou 2 après, oui. Mais là, comme c'est la même map, c'est le même château. Bon, le château est un peu différent, mais voilà, je trouve que l'histoire est bien. Dans tous les cas, les pouvoirs sont mieux créés, mieux conceptueux. J'ai moins accroché. Parce que l'histoire était pas touchante, l'histoire était pas trop touchante, je trouvais moins bien, plus pack. Je trouve que les musiques, moins bien, à part la musique du château qui a été. Oh putain, elle était incroyable, le château. Plus tu t'enfonces dans le château, plus la musique est intense, et là, paf, tout devient noir et blanc avant de battre Ganon. Oh, meilleur Ganon. Pour moi, si on devait comparer les Ganon, voilà, Ganon, best Ganon TOTK. La mise en scène incroyable, le combat incroyable. J'en ai pleuré à la fin. Bon, là, il faut savoir. Avec les dragons, un deuxième partie, puis après tu dois rattraper Zelda parce qu'elle tombe. Et après la générique post-crédit, la scène post-crédit incroyable. Pour moi, je mettrai dans le monde parce que je trouve que pour moi c'est BOTW en mieux. C'est pas un vrai nouveau jeu pour moi, c'est plus une extension ou le jeu de base. Pour moi c'est la copie parfaite. Genre il fait pour moi ce qu'un jeu ne devrait pas faire. Si pour moi, voilà, je dis clairement, il est bien, mais moins bien que BOTW, que j'ai joué avant de jouer au TOTK, parce qu'il y avait l'abonnement de TOTK. J'ai joué avant, et voilà. Et aussi parce qu'il est moins buggé, mais donc tu veux pas faire je sais plus quoi ça s'appelle, le truc avec les bombes, là, le truc bombe, là, je sais plus quoi, bref, tu t'envoles. C'est dommage, ça. Les temples. Ça aussi, on peut parler des temples, les sanctuaires. Dans TOTK, les sanctuaires comparés à BOTW, je pense il y en a plus dans TOTK parce qu'il y a des îles volantes qui sont rajoutés. Le concept de racines sont bien, mais comme je vous dis, c'est un nouveau jeu. C'est moins un nouveau jeu, c'est soit une nouvelle map, soit si tu veux faire une suite, c'est comme Majora's Mask. J'ai pas joué à Majora parce que Majora, bah, j'ai pas encore eu le temps. C'est dans ma liste. C'est tu fais un tout nouveau monde où tu as les mêmes assets, les mêmes aspects graphiques, mais c'est pas le même monde. Et ce qui ferait, ça aurait été une suite incroyable. Les musiques sont bien dans TOTK, je trouve mieux que dans BOTW. BOTW, les musiques font plus monde vide, monde open world, mais tranquille, alors que dans TOTK, c'est plus énergique. Ah, voilà. Donc si vous avez aimé cette petite tier list, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like, un petit pouce bleu. Ça me soutiendrait vraiment énorme, et surtout un commentaire. Voilà. C'était Kat, je vous dis à la prochaine. A plus.